17.R4. C'est quoi la doctrine des 12 apôtres promise à Élim? Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Quel était alors l'enseignement de base de la doctrine des 12 apôtres que j'ai représenté par 12, que devait restaurer ou rétablir le précieux prophète Branham? Voici ma réponse en tant que l'auteur de ma Bible. C'est bien ce que j'ai caché dans le nombre 12, exactement comme j'ai caché le mystère de Dieu d'Apocalypse 10, 1 à 7, ou le mystère du septième sceau dans le nombre 10, que j'ai alors appelé, avant de créer ce monde, prophétie Branham, parce que cette prophétie qui est ici révélée par le nombre 10 s'accomplit pendant le ministère du précieux prophète Branham. J'étais appris alors à trouver une prophétie bien cachée dans un nombre. Pour trouver la prophétie que j'ai cachée dans le nombre 12, nous le comparons avec 0 en disant 12 et 0 ont rien en commun. Ceci veut dire que dans ma pensée, 12 et 0 ont en commun rien, qui devient alors le signe de leur unité. Comme si après, nous avons maintenant un schéma qui montre l'unité du nombre 12 et du nombre 0, avec comme signe de l'unité rien qui est en commun. Nous venons de trouver dans ma pensée un schéma de prophétie qui est chiffré, que nous devons calculer pour découvrir comment j'ai caché la doctrine des 12 apôtres dans le nombre 12. Faisons le calcul de la prophétie chiffrée qui montre l'unité de 12 et 0, avec le même signe de l'unité rien. Notez bien, quand il s'agit de rien, on ne met pas entre parenthèses même rien, seulement rien. Nous avons le schéma qui nous montre l'unité de 12 et de 0. Nous faisons l'unité de 12 et 0, qui nous donne alors 12 plus 0, qui donne 12. Nous avons ici 12. Or, 12 égale à 9 plus 3, qui nous donne alors 9 plus 3. Or, 9 égale à 3 plus 6, qui nous donne alors 3 plus 6 plus 3. On met ensemble 6 et 3 comme ci après. Nous avons alors 3 plus 6 plus 3 mis entre parenthèses. Nous avons 3 plus 6 plus 3 qui sont mis entre parenthèses. Or, 9 égale aussi à 4 plus 5. C'est pourquoi nous mettons 9 plus 3 qui devient 4 plus 5 plus 3. Notre calcul s'arrête quand nous trouvons le nombre parfait 3, 4, 5, 6, 7, 12. Voici alors dans ma pensée la doctrine des 12 apôtres qui était à la source de l'Église et qui sera rétablie par le ministère du prophète Branham, que j'ai promis dans Élim. 3 plus 6 plus 3 entre parenthèses égale à 4 plus 5 plus 3. Dans cette prophétie, 3 représente Dieu qui est la perfection. 6 représente un homme. 3 représente la perfection. 4 représente le jugement du péché qui donne la mort. 5 représente la grâce de pardon. 3 représente la vie, comme cela est aussi dans ma Bible qui parle dans la Genèse de la vie qui est apparue au 3e jour quand j'ai dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. On peut lire la prophétie 3 plus 6 plus 3 égale à 4 plus 5 plus 3 comme ci après. Dieu qui est la perfection, qui est ici représenté par 3, était, point par point, parce que les apôtres vont parler du passé, c'est-à-dire de ce qui s'était passé à la croix. C'est pourquoi nous disons était. On reprend la lecture de 3 plus 6 plus 3 égale à 4 plus 5 plus 3. Dieu qui est la perfection, qui est ici représenté par 3, était devenu un homme parfait, qui est représenté par 6 plus 3.
un homme qui porte la perfection, pour porter le jugement qui est ici répété par 4, du péché qui donne la mort. Et alors, il est mort pour accorder au pécheur la grâce qui est répétée par 5, de recevoir le pardon et la vie qui est ici répétée par 3. Malachie 4, 5 à 6 ne concerne que le précieux prophète Élie Branham, dont le ministère, qui est représenté par Élim, devait ramener les fils du temps de la fin à la vraie doctrine des pères apostoliques. À suivre dans la vidéo 17.R5, la mort du Messie présentée dans la doctrine des 12 apôtres promise à Élim.